pas le moment. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Chers confrères, bon après-midi et merci d'avoir honoré de votre présence pour cette rentrée des classes des Lions Indomptables du Cameroun prévue les 23 et 27 septembre prochains en Corée du Sud. Comme vous le savez, le Cameroun participera à sa 8e édition de la Coupe du Monde. Ce sera la 22e phase finale du 20 novembre au 18 décembre 2022 au Qatar. Les Lions Indomptables sont logés dans le groupe G en compagnie de la Suisse, de la Serbie et du Brésil, mais avant, il y a la période FIFA qui interpelle les 32 pays qualifiés. Et le Cameroun, justement, sera sur le front à partir du 23 septembre prochain face au loup blanc de l'Ouzbékistan et 4 jours plus tard au mythique World Cup Stadium de Séoul. Les Lions Indomptables vont affronter les Tigres de la Corée du Sud. Le manager sélectionneur des Lions Indomptables du Cameroun, Rigobert Song-Banak, va donc annoncer solennellement la liste des joueurs retenus pour ces 2 matchs internationaux. Mais avant, le programme prévoit un speech, une petite allocution du coach. Ensuite viendra donc la fameuse liste tant attendue. Et vers la fin, nous allons parler des points de presse. Mais comme la Fédération camerounaise de football, soucieuse justement des cris de la presse depuis quelque temps, elle a décidé donc d'offrir 15 minutes d'échange. On prendra 4 questions, 15 minutes d'échange, où le coach répondra spécifiquement et uniquement sur les 2 adversaires, sur ses choix et sur les 2 matchs. Sur ce, je vais passer la parole au manager sélectionneur des Lions Indomptables du Cameroun pour son speech. Merci, monsieur le team presse. Je ne vais pas être très long. Je suis plus un homme d'action qu'un homme de parole. Mais le titre que j'ai me permet aujourd'hui de pouvoir aussi m'exprimer. Déjà, je vous souhaite à tous la bienvenue. Merci à tous les journalistes d'avoir répondu présent, d'être là. Et je sais qu'aujourd'hui c'est un jour spécial, très spécial, parce que beaucoup devaient se poser des questions entre vous. On ne nous voit jamais, mais nous sommes là. Nous sommes là, nous travaillons dans l'ombre, parce que nous avons beaucoup de choses à faire. Et vraiment, je tiens déjà à vous remercier de ce que vous faites et tout le soutien que vous nous apportez. On sait que ce n'est pas facile, c'est très difficile. Nous avons été nommés il y a quelques temps, quelques mois, donc vous voyez bien que nous sommes dans une situation d'urgence et on utilise les méthodes d'urgence quand on se retrouve dans cette situation. Bon, on vit le quotidien, on ne dort pas, on est tout le temps sur le terrain. Nous voyons un peu tout le monde. Nous essayons de suivre les joueurs au quotidien. Nous avons un staff technique, vraiment, tout mon staff que j'appelle mes collaborateurs, avec lequel nous travaillons énormément, je peux vous le dire, du matin jusqu'au soir. Nous sommes très avancés sur certains points et auxquels on ne pourra pas tout déballer ici, parce que je dis, ça nous concerne à l'interne. Et vraiment, c'est toujours un plaisir de le partager, surtout avec vous, parce que vous faites, c'est vous qui êtes le relais de ce dont nous pouvons faire, parce que ça dépend que de vous. Parce que si vous ne passez pas le message à toute la population camerounaise, nous les autres seront perdus, ils ne sauront pas, mais je pense que nous sommes dans une bonne voie. Et surtout, vraiment, soyons encore patients. Essayons pas toujours d'aller très vite, même si le devoir nous attend. Nous devons être très patients, cohérents. Parfois aussi, j'ai dit,
essayer de pouvoir se mettre à la place des autres aussi, de comprendre que rien n'est facile dans tout ce que nous faisons. Et nous savons que nous sommes toujours en danger. Mais quand on sait qu'on est en danger, on ne l'est plus. Et ça nous permet, nous aussi, de pouvoir nous mettre à l'abri de certaines situations. Donc voilà un peu en gros. Et en même temps, je ne cesserai pas, je ne vais pas m'arrêter, monsieur le Team Press, de remercier aussi, c'est-à-dire de transmettre mon ingratitude, mon ingratitude auprès du gouvernement et aussi à travers le ministre des Sports et la fédération aussi, sous je dirais, sur le leadership du Monsieur le Président, Samuel Eto'o-Fils, qui fait tout du matin jusqu'au soir, se bat pour que nous puissions être dans les meilleures conditions de pouvoir préparer cette compétition que tout le monde attend de manière vraiment très sérieuse. Donc, je ne pouvais pas m'empêcher de ne pas le dire parce qu'il faut savoir dire aussi des choses lorsque ça doit être dit pour que les gens puissent mieux le comprendre. Donc, à la fin, je vais annoncer tout à l'heure la liste des 26 joueurs qui feront partie de cette préparation parce qu'aujourd'hui, nous voulons voir aussi tout le monde. Il y aura certainement certains qui vont vous interroger, je sais déjà, mais je pense qu'il y a des arguments pour ça et aussi il faudrait que nous essayons de voir tout le monde parce que nous allons à une coupe du monde, c'est pas un match, c'est toute une compétition et nous savons tous que nous avons des ambitions et il faut 26 joueurs capables de pouvoir être à l'attente de ce dont on a besoin et de ce dont les Camerounais ont besoin. Donc, on fera tous des efforts pour faire le mieux possible. Donc, moi, je vous remercie encore une fois, au nom de tout mon staff, parce qu'on ne travaille pas seul. On a tout le staff qui est là. Je tiens à les remercier et vous remercier vous aussi et tout le monde qui fait passer toujours des informations. Restons dans la clarté. Et ensemble, je pense qu'on ne peut pas grandir seul. Il faudrait que nous soyons unis, nous soyons ensemble et que nous essayons de nous accompagner, tous, chacun dans son couloir, comme j'ai dit, pour que nous puissions aboutir. Ça ne va pas être facile. Et si vous connaissez l'histoire mieux que moi, l'histoire du football camerounais, c'est lorsqu'on ne les attend pas qu'ils sont dangereux. Et je préfère parfois qu'on reste un peu dans le silence. en étant déjà préparés pour que nous puissions aboutir nos objectifs. Je vous remercie. C'est pas un match. Voilà le manager sélectionneur qui a tenu donc à passer ce message. Vous avez bien évidemment compris le sens de ce qu'il voulait dire lorsqu'il parlait de cette gratitude-là. C'est la gratitude justement de vous avoir aussi nombreux ici aujourd'hui. Et c'est l'absus on dit d'ailleurs merci à Canal International et la CRTV ainsi que toutes les autres chaînes qui prennent en relais ce point de presse. Ce point de presse du manager sélectionneur. Et sans plus tarder, vous avez déjà une idée, ils seront 26. Il va donc vous donner en exclusivité la liste des 26 joueurs qui seront en Corée du Sud du 19 au 27 septembre prochain. Merci, monsieur le team press. Je pense que j'ai trop parlé, c'est pas ça qui les intéresse. Et ils attendent les 26 joueurs. Hein, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, de toute façon, on va aller plus vite. Les 26 joueurs qui ont été retenus pour être à la, je dirais,
au truc FIFA, enfin, au programme FIFA qui nous amène là pour les 2 matchs amicaux. Donc, elle est très simple. Mais je commence avec Onana André et Passy Davis. Bon, il y a un nom assez compliqué, mais vous allez vous-même essayer de... C'est-à-dire, j'ai divisé ça en 2. Ngapa Simon. Hein? Après, vous-même, vous allez continuer après. C'est assez compliqué. Si je m'en vais là, je vais me perdre le truc. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Hein? Donc, Darlien Yongwa, défenseur. Bon, j'ai cité les 3 gardiens. Maintenant, je vais avec les défenseurs. Et Bossé Enzo. Omar Gonzalez. Koulou Nicolas. Castellito Jean-Michel. Jean-Charles. Excusez-moi. Ou Christopher. Faye Collins. Olivier Baizo. Noulou Tolo. Ondoa Gaël. Gwet. Cham Gilles. Onana Jean. Manjek Georges. Oudé Malon. Onla Martin. Gamale Moumi. Bemo Brian. Boubacar Vincent. Tawamba Kana. Samé Jean. Toko Ekambi. Koudou Georges. Manager sélectionneur, je cite moi-même, Rigobertson. Donc moi-même, je suis dans la liste. Donc, voilà les 26 joueurs qui vont nous accompagner pour les 2 matchs à la journée FIFA de septembre. Merci. Voilà. Peut-être on va répéter une deuxième fois pour que les uns et les autres puissent écouter la permission du manager. Tout à fait. On va répéter. Ils sont donc 3 gardiens. Simon Ngapadouenbou. Hein? Il joue à l'Olympique de Marseille. Et Passy Davis de Al-Abba Club, c'est en Arabie Saoudite. André Onana de l'International de Milan. En défense, Faye Collins Ngoran, Al-Tahir en Arabie Saoudite. Olivier Mbaizo, Philadelphia Union aux États-Unis. Nicolas Koulou, Aris Salonique, c'est en Grèce. Jean-Charles Castellito, Football Club de Nantes en France. Nou Tolo, Seattle Sounders aux États-Unis en MLS. Darlene Yongwa, FC Lorient. Enzo Ebose, Udinese, c'est dans le calcio en Serie A en Italie. Oumar Gonzalez, Ajaccio en France. Ou Christophe du Racing Club de Lens. Au milieu de terrain sont 7. Jean Junior Emile Onana du Racing Club de Lens. Pierre Koundé Malon de l'Olympiakos Lofira en Grèce. Samuel Umgwet du FC Malines en Jupiter League en Belgique. Martin Onla Imateur du Hellas Vérone, c'est en Italie. Olivier Cham de Swansea en Championship en Angleterre. Georges Constant Manjek, né à Salamika, c'est à Chypre. Gaël Bella Undoua de Hanovre 96, c'est en Bundesliga 2 en Allemagne. En attaque, ils sont 6. Brian Bemo de Brentford en Premier League en Angleterre. Georges Kevin Koudou du Besiktas Istanbul, c'est en Turquie. Karl Toko Ekambi de l'Olympique lyonnais. Nicolas Brice Mouminga Male qui joue donc au Dynamo Moscou. Vincent Boubacar Al Nasseria en Arabie Saoudite. Léandre Tawamba Kana qui joue à Al Taoun, toujours en Arabie Saoudite. Jean-Pierre Sané du Young Boys de Berne, c'est en Super League Suisse. Son nom 7 attaquants pour 26 joueurs.
comme nous l'avons dit, nous avons décidé comme ça d'ouvrir lors de cette invitation. Il y avait le mot échange qui était justement au bas de cette invitation du secrétaire général d'Africa Foot. Pour ce faire, nous allons prendre 4 questions uniquement sur ces 2 matchs, sur le choix des joueurs. On sait que les questions talonnent l'esprit des journalistes depuis un bon nombre. Donc, on a 4 questions que le coach répondra. Vous levez la main, vous déclinez votre média et votre nom et on vous donne la parole. On va prendre Joël Waden. Joël Waden. On va allumer. Bonsoir coach, bonsoir à tous. Alors je suis Joël Waden de Radio France Internationale. À la suite de la publication de cette liste, on se rend compte qu'il y a certains joueurs assez importants qui n'y figurent pas, notamment Zambo Anguissa, qui en ce moment il est au meilleur de sa forme. On a également Michael Ngande, qui a contribué au but qui nous amène en Coupe du Monde. Et on note également l'absence de Eric Maxime Choupo-Moting. Quel commentaire le coach fait par rapport à ces absences? Je vous remercie. Merci de m'avoir posé cette question. Je pense que cette question elle doit être posée comme ça. Sûrement, elle devait avoir ça. Mais vous savez, aujourd'hui, quand on regarde, je l'ai dit tantôt que nous travaillons tous les jours. J'ai un staff avec lequel on travaille énormément. Si vous voyez aujourd'hui dans les statistiques, c'est l'un des joueurs les plus utilisés. Les 3, les 2 que vous avez dit, il y a Ngande, il y a Choupo-Moting, il sort d'une blessure. Donc, il y a Zambo qui joue tous les 3 jours. Mais comment voulez-vous que, et c'est des joueurs, c'est des leaders de l'équipe. Est-ce que j'ai besoin de les voir? Est-ce qu'on a besoin encore de les voir? Il faut compléter l'effectif pour qu'on voie aussi d'autres. Il est déjà là, c'est lui, il fait partie. Ça, il faut être aveugle pour ne pas comprendre. Mais il faut aussi, nous, on peut faire la voix. Le mois de novembre, il peut nous être utile. Encore plus, on souhaite même encore que, s'il a 100% maintenant, au mois de novembre, qu'il soit à 200%. Et c'est un plaisir pour nous. Il faut qu'on va avec un effectif de 26 joueurs. Parce que on va à une compétition. C'est pas un match. C'est une compétition auquel, je pense, nous avons espoir. On va tout donner pour que nous essayions d'arriver au-delà. Donc, forcément, ces 2 joueurs-là, on les connaît tous. On n'a plus besoin de les voir. Il faudrait tout simplement qu'on puisse donner la possibilité aussi aux autres. Et en plus, on va faire un long voyage. Ça sert à quoi? De la mener pour celui qu'on connaît déjà. Donc, on essaye les autres pour voir, de trouver un équilibre. Si jamais il arrive un souci, à l'autre, il peut compléter. Donc, ça, il n'y a même pas de souci. Ça a été fait et je pense que le staff a pensé que c'est une bonne solution. Et pour Maxime, il sort d'une blessure. Une blessure, vous le savez. Mais là, il a repris. Il a joué 15 minutes la dernière fois. On le connaît aussi. Il fait partie des cadres de l'équipe auxquels j'ai dit il faut aussi les manager pour qu'ils se sentent... on a besoin de guerriers. Là où je parlais tout à l'heure d'une situation, c'est-à-dire d'urgence. On n'a pas assez de temps, c'est vrai, mais en même temps, il faudrait qu'on parte avec des éléments auxquels, j'ai dit, nous pourrons arriver à faire la différence. Donc, on a besoin de 26 joueurs qui seront des guerriers. Ça, c'est notre philosophie. Donc, ces joueurs-là, ils font partie, c'est des leaders. On a besoin d'eux. On les met en repos et on laisse aussi les autres pour qu'on puisse avoir un effectif complet. Merci. On va aller de l'autre côté. On va prendre de ce côté. Oui, Achille, je trouve ça d'abord.
Merci. Je suis Achille Chounza. Je travaille pour le quotidien Le Jour. Oui, coach. Après la publication de la liste des 36, et aujourd'hui encore, on se rend compte qu'il y a parmi les joueurs ceux que nous classons comme des revenants. Quand je parle de revenants, suivez mon regard, je vais citer Nicolas Nkoulou et Georges Constant Mandjek, qui non seulement sont des revenants, mais sont aussi des joueurs suffisamment âgés. Pour vous, qu'est-ce qu'ils ont démontré de fort pour pouvoir mériter votre confiance en ce moment où on semble vouloir rajeunir ou bien donner du sang neuf à cette équipe nationale? Je vous remercie. Merci. Vous parlez de l'âge. Il n'y a pas l'âge au football. On parle plus en football de l'expérience, du vécu. Et je pense que ces deux-là, que ce soit Mandjek ou Nicolas Nkoulou, on a besoin de joueurs d'expérience. Et quand vous regardez, il faut une colonne vertébrale. En football, elle existe, une colonne vertébrale qui mérite d'avoir des joueurs qui ont déjà un vécu, certaines expériences. Et je pense que les deux, ils font partie, ils sont camerounais. Et aujourd'hui, si ils veulent servir le pays, et sachant qu'ils sont en exercice, pourquoi pas leur accorder la chance. Et après, on verra bien s'ils sont capables de pouvoir faire partie du groupe qui partira au mois de novembre pour le Qatar. Moi, je pense que c'est possible. Parce que on a eu, on va pas revenir, des âges en football. Moi, ça n'a pas toujours été ça ma vision des choses, c'est le vécu, l'expérience. Et je pense qu'on a besoin de ces joueurs-là pour qu'ils puissent apporter du dynamisme, apporter quelque chose à la nouvelle génération, évidemment, qui est là aujourd'hui. Parce que je dis, même si on veut bâtir quelque chose, hein, et il faut toujours que nous soyons couverts aussi et avoir aussi des aînés auprès, de pouvoir les encourager pour qu'ils prennent après le flambeau. Bon, on va repartir de ce côté. Samuel Bion. D'abord, Samuel Bion. Bon après-midi, coach. Merci. Samuel Billon, aussi RTV Poste National. Ah, merci. Il y a des gens derrière. Je m'intéresse au poste de gardien de but, coach. J'aimerais savoir ce que vous pensez du profil de Idriss Carlos Kameni, ce qui manque à Fabrice Ondoa. Et dernier volet de ma question, s'il vous plaît. Est-ce que Monsieur Augustin Simon fait toujours partie de votre staff technique? Est-ce qu'il est avec vous? On sait qu'il est nommé, qu'il est ailleurs, mais est-ce qu'il reste membre du staff technique de Lyon que vous conduisez? Merci. Merci. Que ce soit au niveau des gardiens de but, Idriss Carlos Kameni et Fabrice Ondoa font partie des Camerounais et des gardiens de but qui, aujourd'hui, ils sont en exercice. On les suit. Ils sont dans notre liste. Mais vous savez, à un moment donné, il faudrait que nous prenions les responsabilités de pouvoir mettre des personnes auxquelles il y a le temps. Il n'y a pas que la Coupe du Monde. Il y a encore d'autres compétitions. Il peut arriver des soucis. Je ne doute pas de leur qualité. Au contraire. Mais je pense qu'aujourd'hui, Onana qui est là, je pense qu'il est le numéro 1. Ça, il faut qu'on soit très clair. Il est le numéro 1. Et qui n'empêche pas que les autres n'ont pas accès. La porte reste ouverte et elle peut aussi se refermer à tout moment. Donc, je n'irai pas au-delà de cette question. Donc, les choix ont été pris par le staff. Et maintenant, nous restons vraiment, nous voulons rester plus sur le plan du groupe. Parce que c'est très important, la gestion du groupe. Il faudrait qu'on ait le groupe, c'est le groupe qui fait la différence. Un bloc de groupe qui va faire la différence. Il ne faut pas que nous soyons trop perturbés.
C'est-à-dire, il faudrait que chacun sache ce qu'il a à faire et qu'est-ce qu'on attend de lui. Donc, il n'empêche pas qu'ils font partie, ils sont des Camerounais et qu'ils doivent adhérer. À tout moment, les portes sont ouvertes. Maintenant, pour Augustin Simo, je dirais que j'en ai discuté avec mon président, Samuel Eto'o-Fils. J'ai pensé qu'il faudrait que nous restions pour la bonne dynamique de garder l'effectif qui a commencé et qu'on a besoin de lui avec nous. Et je pense que ça sera fait et il y aura ce poste de U20 reste vacant. Je pense qu'il y aura un autre sélectionneur qui prendra la place. Parce que on garde notre effectif, on ne le change pas. Augustine nous retrouve et nous devons continuer notre ambition avec lui parce que il est important dans notre effectif. Maintenant, j'en ai parlé au président et la suggestion, on verra bien si ce poste doit rester vacant. Parce qu'il ne peut pas faire tous les deux. C'est un souhait et je pense que le président, il est dans le même sens que moi, dans le sens de la continuité, c'est-à-dire de la bonne gestion. Voilà. Action. Bonsoir, coach. Alors, quand on regarde votre liste, il y a la présence des arrières droits, Collins Faye et surtout Olivier Mbaizo. Et ma question est-ce que la concurrence n'est pas relancée dans ce secteur ou en termes de numéro 2 derrière Faye, on n'a toujours pas beaucoup de certitude avec Mbaizo qu'on a essayé d'autres joueurs. Est-ce que vous suivez les jeunes comme Brian Sopi, qui joue des deux pieds, qui est arrière gauche et qui flambe actuellement dans son club, Dina Ebimbe, ou encore Sacha Boué, qui joue avec Galatasaray et qui joue très bien? Quelles sont leurs situations avec le Cameroun actuellement? Tous ces joueurs-là, nous les avons contactés. Vous savez, nous restons dans l'urgence. J'insistais toujours dans l'urgence parce qu'on a été nommé il y a quelques mois et des choses sont en train de s'enchaîner. Et il y a certains joueurs aujourd'hui, ils font encore certains problèmes administratifs et nous, on n'a pas le temps. On est dans l'urgence et on fait avec ce qu'il y a. Sacha, on l'a interrogé plusieurs fois. Je l'ai abordé. On l'a abordé tous ici. Mais si on vous demande tous les jours d'attendre, on va attendre jusqu'à quand? On n'a pas le temps d'attendre. Vous allez attendre. On n'est pas à l'attendre. Il faudrait qu'on fonce avec ceux qui sont là. Et aujourd'hui, nous pensons que vraiment, il faudrait que nous soyons tolérants, nous soyons compréhensifs et que nous essayons ensemble de pouvoir se comprendre et se soutenir pour que nous aboutissions. Parce que on peut pas voir tout le monde. Tout le monde ne peut pas être à la liste des 26. On a fait une liste, une préconvocation de plus de 36 joueurs, mais à un moment donné, il y a les règles qui nous rattrapent. Et aujourd'hui, je pense, les autres, c'est pas qu'on les suit pas, mais il y a une continuité. Je pense que quelqu'un l'a dit tout à l'heure que un de vos collègues a dit tout à l'heure que nous sommes dans la continuité, c'est-à-dire dans la jeunesse, c'est-à-dire ça fait partie de la philosophie du président. Aujourd'hui, auquel j'ai dit, il souhaite que l'équipe rajeunisse, mais il faut le temps. On n'a pas assez de temps parce que nous sommes dans l'urgence, mais ils font partie de l'effectif. On a besoin de tout le monde. Tout le monde aura la possibilité de s'exprimer. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on fait avec ceux qui sont là. Et aujourd'hui, que ce soit ceux dont vous avez cité les noms, ils sont en activité et on les voit maintenant jouer. Et je pense que s'il n'y a pas de malheur entre-temps, on ne souhaite pas que ça arrive. Hein, parce que on est toujours
en situation difficile, lorsque on peut avoir des blessés qu'on ne souhaite pas, bon, la porte elle est toujours ouverte à tout ce monde-là. Voilà. On avait 15 minutes, il nous en reste une. Je ne sais pas si on peut sacrifier un petit bonus avec l'aval du manager sélectionneur. Il faut. Parce qu'il faut Il y a une que... question en anglais. On pourra répondre en français. Is there a question in English? Yes. Yes, go ahead, please. Good afternoon to you all. Brian Bull, journalist for Kick442.com. Head coach, the last time Cameroon played against South Korea, that was in 1994, and it ended on a score of 5-0 in favor of their South Korea counterparts. Now you've enumerated a list of 26 players. What is that magic which you will use in order to make history turn in favor of Cameroon? Thank you. J'ai tout compris. Brian, this match was played in 1984, not 1994, just after the Olympic Games. 1984. Ok, Brian, ben écoute, j'ai bien suivi, enfin, j'ai suivi ta question. Ce que je peux te dire, c'est tout simplement que, pour le moment, nous sommes en préparation. Nous allons utiliser nos méthodes à nous de pouvoir être à la hauteur, parce que ces équipes, cette équipe, elle a été déjà qualifiée. Elle est qualifiée aussi pour la Coupe du Monde. Donc, ça veut dire que ça va être une bonne rencontre et ça va permettre à tout le monde. C'est pour ça que cette journée elle est faite, que nous soyons tous prêts. Et déjà se mettre déjà dans l'esprit de la Coupe du Monde, parce que c'est très important que les joueurs le vivent déjà et que nous essayons, nous aussi, tout le staff ici, essaye de voir ce qu'il faut et faire des ajustements, essayer de se corriger pour que au moment venu, que nous soyons vraiment à l'aise. Et je pense que ce qui s'est passé il y a des années, c'est plus la même chose aujourd'hui. Les choses ont changé et c'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup, coach. Merci. Thank you, Brian. Allez, c'est sur ce qu'on va mettre un terme à cette rencontre. Une rencontre dont le point culminant était la publication de la liste des 26 joueurs retenus pour les deux matchs prévus respectivement les 23 et 27 septembre prochain. Je rappelle les matchs et les horaires. Mardi donc, s'il vous plaît, mais vendredi le 23 septembre, Ouzbékistan, Cameroun, au stade de Goyam. 15h heure locale, il sera 7h au Cameroun. Et 4 jours plus tard, le mardi 27 septembre, Corée du Sud, Cameroun, ce sera au stade World Cup Stadium de Séoul, le stade qui avait accueilli justement le match d'ouverture de la Coupe du Monde 2002. Il sera 20h à Séoul, 12h à Yaoundé, lorsque les deux équipes vont s'affronter. Bien évidemment, vous avez remarqué ça, on va sortir par là pour les confrères. Vous avez remarqué depuis un certain temps que les informations de la Fédération camerounaise de football sont en priorité distillées sur toutes les plateformes. Une fédération sérieuse communique d'abord sur ces plateformes, la raison pour laquelle vous ne voyez plus certaines informations sur les réseaux sociaux. Donc, bien vouloir s'animer, s'adapter pour toutes les informations autour de ces deux matchs et des autres sélections, pour que vous soyez au même niveau d'information. On vous remercie encore d'avoir été tous là aujourd'hui et on se retrouve dans notre cuisine interne pour les différentes informations. Merci. Il est fini. Le regroupement, ce sera sur place en Corée du Sud. Vous aurez des informations en temps et en heure, rassurez-vous.